remplissage. Un premier point sur les stratégies tarifaires qui sont adoptées par chacun des opérateurs nationaux. Donc vous avez ici notre fameux tableau des stratégies tarifaires, donc de l'élasticité tarifaire adoptée par les principaux opérateurs touristiques. Donc pour le décortiquer, parce qu'il est quand même assez grand, le premier point concerne Noël. Donc la toute première semaine de Noël, on est effectivement sur une dégressivité qui est quand même clairement très marquée. Donc moins marquée que l'année passée, parce que l'année passée était vraiment, on va dire, subissait les différents hivers sans neige. Donc on est effectivement sur des tarifs qui sont rehaussés par rapport, en tous les cas une élasticité qui est rehaussée par rapport à l'année dernière, mais on est clairement sur quand même des tarifs qui sont attractifs. Donc en moyenne, on est à 76% du prix le plus élevé. Donc on est effectivement sur une dégressivité qui est assez marquée sur cette semaine de Noël, et on verra effectivement que ça peut avoir clairement des effets bénéfiques. Ensuite, la semaine de jour de l'an est de façon quasiment unanime et unilatérale, c'est chacun des opérateurs. Donc c'est une des semaines qui est la plus chère, et en tous les cas qui reste effectivement avec une élasticité qui est à son maximum. Donc effectivement, on voit ça de façon quasiment stricte chez chacun des opérateurs, et on va retrouver effectivement le même phénomène que l'hiver passé, avec un attentisme plus marqué sur la semaine de Nouvel An que ça n'est le cas sur Noël. Ensuite, sur l'intervacances de janvier, on est globalement sur une élasticité tarifaire qui est plus agressive que l'année passée. Donc les prix sont un petit peu moins chers en janvier de manière générale que ce n'était le cas, en tous les cas, l'hiver passé. Et ça de façon, on va dire, en moyenne. Donc ça, on voit qu'effectivement, il y a peut-être, on va dire, une stratégie pour essayer d'être encore un petit peu plus agressif en termes de prix sur cette intervacances de janvier qui est compliquée à remplir. Et puis ensuite, sur les semaines des vacances d'hiver, donc la semaine qui est la plus chère est la semaine donc, du 16 au 22, au 23 février. Donc effectivement, c'est celle qui logiquement est la plus chère parce que c'est celle qui a le marché qui est le plus important. Donc effectivement, avec les deux zones françaises ainsi que le marché anglais. Donc c'est effectivement ça de façon, encore une fois, quasiment unanime chez les opérateurs. C'est la semaine qui est la plus chère. Ensuite, la deuxième semaine la plus chère, c'est la semaine du 23 février au 2 mars. Donc c'est cette fameuse semaine qui regroupe notre couple A plus C qui est, on va dire, en creux depuis plusieurs années, en tous les cas à chaque fois que ça se présente. Donc on avait effectivement fait des préconisations pour être sur des prix plus agressifs pour cette semaine-là. En tous les cas, ce n'est pas la stratégie adoptée par les opérateurs, sauf certains, effectivement comme LVH par exemple. Il y a également CIS qui ne fait pas partie des opérateurs qui sont impliqués là, mais ils ont effectivement une grosse dégressivité tarifaire, et on voit que ça peut avoir des effets bénéfiques clairement d'être effectivement plus agressif d'emblée sur cette semaine-là qui reste, on va dire, compliquée encore à remplir. Donc on était sur la deuxième semaine la plus chère. Ensuite, c'est celle-ci qui est la troisième, donc c'est la semaine qui accueille les Franciliens ainsi que les Belges. Donc celle-ci est la troisième semaine la plus chère, et puis après c'est la dernière, donc avec la zone B, donc qui est en gros la semaine la moins chère des 4 semaines. Et donc encore une fois, la fameuse zone B qui est en vacances là, ça va être tout bénef pour elle, parce qu'encore une fois, c'est un gros marché français, c'est le plus gros marché français qui part à la montagne, et en plus, elle a les tarifs les plus avantageux des 4 semaines. Donc clairement, ça fait un double effet gagnant. Ensuite, sur les 4 semaines de l'intervacances de mars, on a une dégressivité qui est plus marquée, donc des tarifs plus agressifs que l'hiver passé. Donc c'est normal, parce qu'effectivement, l'année dernière, il y avait quand même les vacanciers anglais et belges qui étaient en vacances, et ce n'est pas le cas cette année puisqu'ils sont plus tard au mois d'avril. Donc on a effectivement des tarifs qui sont globalement plus attractifs, sauf les deux premières, donc celle du 9 mars et celle du 16 mars, qui sont, on va dire, plus élevées que l'année passée, et on va dire que c'est plutôt tant mieux parce qu'elles répondent carrément bien. Donc effectivement, la rentabilité est bien assurée. Et puis pour terminer sur les vacances d'avril, même si le potentiel marché est quand même plus important que l'hiver passé, parce qu'il y a donc les marchés étrangers qui sont en vacances ainsi que donc les zones françaises. Malgré tout, on va sur des tarifs identiques à ceux de l'année passée en moyenne. Donc de manière générale, en fait, par rapport à l'année passée, les tarifs sont, on va dire, plus agressifs que ceux de l'année passée. En tous les cas, la dégressivité est plus marquée, et sauf, en fait, les vacances d'hiver. Les vacances d'hiver concentrent vraiment toute la hausse, donc toutes les agressivités sont faites sur les intervacances et sur, on va dire, le tout début de saison.